Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre, nommé Lazare, était couché devant le portail, couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'étaient plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Abraham, mon père, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation, et toi, c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne vienne pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères. Qu'ils les avertissent pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » « Non, père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Alors j'intitule ce soir mon homélie « Au-delà du grand abîme ». J'ai eu l'occasion dans ma vie, je suis certain comme beaucoup ici, tout le monde j'imagine, de traverser des ponts très impressionnants. Je pense entre autres au pont de la Confédération. Vous savez où est-ce que c'est? C'est entre Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà traversé ce pont? C'est très impressionnant. Un pont très, très, très long. J'ai eu aussi, il y a quelques années, la chance de traverser un pont, c'était à Cologne, en Allemagne, le pont qui mène directement à la cathédrale de Cologne. C'est franchement extraordinaire. On dirait que tous les pays se plaisent à construire des ponts les plus beaux, les plus originaux, les plus extraordinaires. C'est un immense défi d'ingénierie. Et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de faire un pont. Remarquez, des fois, on essaie longtemps de faire des ponts sans succès. Pensez entre Gatineau et Ottawa. On essaie de faire, je pense, le 7e pont, mais là, ça fait longtemps qu'on essaye sans trop de succès. Un pont dans l'Est. Hein? Peut-être qu'un jour, on aura un pont sur l'île Kettle, on va voir. Tu sais. Mais faire un pont, c'est un défi d'ingénierie complexe et je dirais que c'est tellement important. Ce soir, je voudrais qu'on essaie de voir si on peut nous aussi faire des ponts dans nos vies pour allier des réalités. Quand on regarde le monde actuel, il y en a des grands abîmes, je dirais, des écarts incroyables entre les plus riches et les plus pauvres. On en a souvent entendu parler, c'est sous nos yeux, on le voit régulièrement. Il y a un écart tellement grand entre ce qu'on souhaiterait pour ce monde et ce qui se vit en réalité. Tout le monde souhaite un monde de paix, de justice. Il me semble qu'on est encore loin. Dans nos propres vies, parfois il y a un abîme aussi entre la personne qu'on voudrait être et la personne qu'en réalité on est. Peut-être même dans nos relations les plus proches, on constate qu'il y a un abîme qui s'est comme créé à un moment donné. Ceux qu'on croyait nos plus proches, on dirait qu'on est rendu loin. Qu'est-ce qu'on fait devant ces défis-là?
différentes solutions s'offrent à nous. Parfois, on peut nier le réel en disant « il n'y en a pas de problème ». J'appellerais ça la solution de l'autruche, là. Hein, on est dans le déni. Tout est beau, il n'y en a pas vraiment de problème. Une solution qui est peut-être celle qu'on prend à chaque fois qu'on s'évade. On a toutes sortes de mécanismes d'évasion. Une autre solution assez courante de nos jours, je pense, c'est le découragement. C'est le cynisme. C'est comme si on ne pouvait rien changer. Je ne pourrai jamais changer. Ma femme ne pourra jamais changer. Mon mari ne changera jamais. Mon chum non plus. Mon patron ne changera pas. Il n'y a rien à faire. Il y a comme un certain fatalisme qui peut s'installer en nous. Une démission. Ça sert à quoi de rêver? Encore des beaux rêves. Et ça, on peut être teinté par ça. Troisième solution, c'est de dire, OK, on a un sérieux problème, mais on va relever nos manches, puis on y va. C'est la solution où on fait face à la fois au réel, sans oublier de croire qu'on peut faire autrement, puis avancer. Alors moi, je me disais, il me semble qu'on aurait besoin ce soir d'un évangile d'encouragement, un évangile qui va nous donner la force d'aller de l'avant. Et là, quel évangile qu'on a ce soir? Pas facile comme évangile. En tout cas, moi, à ma première lecture, je me suis dit, waouh! Il y a un immense écart dans cette histoire-là. Hein? Il y a un écart entre les riches et le pauvre. Le riche, le pauvre Lazare, l'écart est manifeste. Il y a un écart aussi entre ceux qui seront plus tard sauvés. Cette fois-là, c'est le pauvre Lazare et le riche. Il y a un abîme, un grand abîme qui les sépare. Entre les défunts et les vivants, on ne peut plus non plus aller. On dirait que tout est comme barré partout. Puis l'histoire commence avec un personnage, puis ça finit qu'il n'a pas tellement changé, notre personnage. Vous voyez, le riche. Le problème de ce personnage, c'est pas qu'il soit riche, c'est qu'il est indifférent aux pauvres. Lazare est juste à côté, il ne le voit pas, il ne le ressent pas. Et là, il vit la plus grande transition qu'on peut vivre, hein? Il décède. Est-ce qu'il change? Est-ce qu'il va changer, le riche? Le texte nous dit qu'il est dans une grande souffrance, dans un lieu de tourment. Et là, il demande encore à Abraham que Lazare s'occupe de lui. Lazare, ce sera encore son serviteur, son inférieur. Viens donc t'occuper de moi. Il n'a pas vraiment commencé à faire des prises de conscience, le monsieur. Hein? Il a besoin de réfléchir un petit peu. Abraham dit, non, on ne peut pas faire ça. Et là, il dit, au moins, va avertir mes frères. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train d'accuser Abraham, puis Dieu. On ne m'a pas assez prévenu. Je ne savais pas, moi. Je ne savais pas que ça ferait ça. Et Abraham de lui répondre, écoute, on a les textes de la parole, tu as été averti, tu le savais, là. T'es là, les textes. Non, Abraham, il ne croit même pas assez à la parole. Il faudrait que quelqu'un des morts vienne les avertir. Là, je suis sûr qu'il croirait. Et Abraham de répondre à la fin, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Remarquez que c'est écrit au futur, parce que nous, on pense immédiatement à Jésus. S'ils ne croient pas aux prophètes, ils ne seront pas convaincus. Franchement, l'Évangile, on aimerait qu'il change, mais il finit là. Alors, on a des grands abîmes et on a un personnage qui est complètement fermé du début à la fin. Pas très encourageant, mais je pense que cet évangile-là, on peut le qualifier de décourageant dans une première lecture. Je préfère voir en lui un évangile dérangeant, interpellant. Pourquoi? Il faut savoir que Jésus, il reprend ici un conte populaire qui circulait beaucoup dans l'Antiquité à cette époque-là. Et dans le conte, c'est toujours le même pattern. Vous avez un riche, il est méchant, puis vous avez un pauvre qui est gentil. OK? Puis à la fin, là, le riche, il va en enfer. Puis le pauvre, il va au ciel. Yes! C'est ça qu'on attendait. Et là, tout le monde est soulagé, content, enfin un peu de justice. C'est comme si c'est l'occasion d'avoir sa revanche. Est-ce que Jésus cautionne cette lecture? Pas tout à fait. Et je pense qu'il faut regarder d'un peu plus loin pour voir que Jésus va reprendre ce conte-là que tout le monde connaissait.
mais il va y ajouter, je dirais, une perspective. Pourquoi et comment? Parce que Jésus est celui qui va aller au-delà du grand abîme. Jésus est celui qui est capable de tisser des ponts inattendus. Entre lui et les pharisiens, il y a un abîme. Pourtant, Jésus, c'est à eux qu'il s'adresse. Juste avant le début de l'Évangile, on voit que c'est aux pharisiens qui parlent. Et il leur tend la main. Pourquoi? Parce que contrairement aux riches de l'histoire, remarquez, j'ai une petite parenthèse, le riche, il n'y a pas de nom dans l'histoire. Ça, c'est très important. Le pauvre, il s'appelle Lazare. Le riche, lui, il n'a pas de nom. Pour que les pharisiens ils puissent se mettre à la place. Jésus est en train de leur donner une occasion de faire une prise de conscience que son personnage, lui, n'a pas eu ou qu'il n'a pas faite dans l'histoire. Puis nous aussi, aujourd'hui, le texte est fait pour qu'on se mette à la place du riche, nous aussi. C'est notre nom. Il s'appelle Pierre-Olivier, le riche. Mettez chacun votre nom, OK? Et là, les pharisiens, contrairement aux personnages, eux, ils ont le temps aujourd'hui de faire quelque chose de leur vie. Alors, loin d'être un évangile qui ferme tout, c'est un évangile qui ouvre un chemin de conversion. Maintenant. Et je dirais, pour nous qui ce soir écoutons cet évangile, c'est ça que ça nous propose ce soir. De ne pas croire que tout est fermé, que moi, je peux changer, que ma conjointe peut changer, que mon enfant, que mon père, que mon patron, que mon voisin, on peut changer. Ce monde peut changer. Et là, l'Évangile, à ce moment-là, devient comme une opportunité. Je dirais, celui qui ressuscite à la fin, qui est question dans la parabole, c'est Jésus. Et Jésus, il fait le pont, même entre les défunts, les vivants. Il ouvre un chemin de libération, de salut. Alors, dans l'Antiquité, quand les auditeurs recevaient ce texte-là, ils comprenaient ceci. Chacun, on a à faire un choix dans notre vie. Puis on va se fier au jugement de Dieu à la fin des temps. Les siècles ont passé. Je pense qu'on vit dans une période, c'est assez clair, où on est de façon quotidienne moins centré sur la question de qu'est-ce que Dieu va faire comme jugement à la fin. On veut plus savoir qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Et je trouve que c'est sain aussi. Parce que c'est un évangile qui doit nous appeler à changer dans notre vie aujourd'hui, en cet instant. On ne peut pas tomber dans un fatalisme en disant qu'il n'y a rien à faire dans le monde actuel. On peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Puis le fait de croire, d'être croyant, ça ne va pas nous déresponsabiliser. Au siècle dernier, disons il y a deux siècles de ça, là, maintenant, il y avait Karl Marx qui a fait une critique très, très forte sur la foi des chrétiens. Il disait, le fait de croire en un au-delà, là, ça vous désengage. Il appelait ça, lui, l'opium du peuple. Ça nous garde dans une passivité. On ne peut rien changer. On n'a rien à faire. De toute façon, à la fin, on va l'avoir, le paradis, à la fin de nos jours. Un peu comme dans le conte populaire dont je vous parlais tantôt. Et pourtant, moi je crois que de croire en un au-delà, de croire en la justice de Dieu, de croire en son action dans ce monde, ça ne me déresponsabilise pas. Ça m'amène à devenir participant avec lui. Avec lui, on peut faire quelque chose. Beaucoup de militants travaillent dans des groupes pour changer les enjeux d'écologie, de pauvreté, de justice. Et un slogan qui est très populaire dans ces milieux-là, c'est « Un autre monde est possible ». J'aime ça, cette phrase-là. Un autre monde est possible. Moi, je dirais même plus, un autre monde existe. Et parce que ça existe, c'est possible. Et on va y arriver. Alors, ce soir, moi, je me semble qu'on a une belle occasion qui nous est donnée. Devant tous les abîmes qu'on côtoie dans notre vie, à l'extérieur et à l'intérieur de nous. On ne veut pas être dans l'illusion, se faire des beaux contes, des beaux rêves. Non. On ne veut pas non plus tomber dans le cynisme ou le découragement. Non plus. Mais Jésus nous tend la main ce soir. Jésus te tend la main. Et tu peux la prendre et changer et entrer dans un nouveau projet. J'ose le croire. Il n'y a rien qui va nous arrêter. Puis avec lui, ensemble, on va franchir des abîmes comme on n'avait jamais pensé possible. Que cette Eucharistie nous la donne, cette force nouvelle, qu'elle nous donne cet encouragement. Amen. Amen.